Bonjour les amis. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Les Nombres. Qu'est-ce que ça peut bien dire, les nombres? Est-ce qu'il y a eu du recensement en ville? Est-ce que c'est pour nous apprendre la valeur de chacun des chiffres qui existent? Mais ce qui va vous surprendre, c'est que dans le grec ancien, c'était tout simplement sa définition, c'était dans le désert. C'est comme si on se disait, nous allons faire l'inventaire de ce qui existe dans notre désert. On va essayer de vérifier si nous avons ce qu'il faut pour entreprendre notre marche. Dans le temps, à peu près 15 siècles avant la venue de Jésus, la démarche, c'était de dire, on se met en marche pour s'en aller vers le Sinaï, vers notre demeure. Aujourd'hui, peut-être qu'on est dans le désert et qu'on doit se poser la question, est-ce qu'on est véritablement en marche pour aller vers un bonheur qui est plus fort, qui est même éternel? Alors, le livre des Nombres nous permet de regarder certains aspects qui sont intéressants. Évidemment, on va dire qu'il y a une trentaine de chapitres, 36 chapitres exactement, qui comportent toutes sortes d'éléments qui peut-être vont nous paraître bizarres dans le sens de dire, bon, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Mais imaginez-vous, à titre juste d'exemple, est-ce que c'est tout le peuple de Dieu qui a quitté l'Égypte? Non, il y en a même qui ont décidé de rester à l'endroit où ils étaient parce qu'ils se sentaient mieux. Est-ce que maintenant, nous sommes tous des gens qui marchons vers la lumière, vers la vérité, vers la connaissance? Et c'est là qu'on faisait ce qu'on appelait dans le temps le recensement. Qui a véritablement décidé de suivre le chemin qui nous ramène à Dieu? Il y avait autant du livre des Nombres, autant du livre de Lévitique et autres, il y avait toujours les 12 tribus qui étaient formées des 12 fils de Jacob. Chacune de ces tribus-là était présente. Mais il fallait de voir, est-ce que véritablement ils sont tous là? Est-ce que ça comprend? Comment on s'organise dans tout ça? Est-ce qu'il y a encore autant de Lévites qu'il y en avait antérieurement? Est-ce qu'ils ont la même capacité d'œuvrer? Alors, c'est un peu ce que nous dit le livre des Nombres. Puis je vais vous passer rapidement certains éléments, puis je veux vous amener à dire, est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai pas une part à prendre dans tout ça? Est-ce que un des chapitres, entre autres, on fait le recensement, puis est-ce que on parle notamment du statut des Lévites? Est-ce qu'on a un certain respect de nos prêtres, de nos pasteurs, de tous ceux qui, malgré leur faiblesse, tous ceux qui se sont donnés comme tâche, comme mission, de nous faire comprendre davantage ce que c'est que le bonheur, la paix et la joie? Cette question-là était posée au livre des Nombres. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se poser cette question-là? Est-ce qu'on est respectueux? Ou est-ce qu'on cherche tout simplement les occasions de trouver une faille pour condamner tout le monde? Ah, lui a fait ça, donc toute l'Église est comme ça. Ah, lui a fait ça, donc tous les gouvernements sont comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, nous autres aussi, de faire une partition des choses, de dire qu'il y a des êtres et qu'il y a... Vous savez, aujourd'hui, si un médecin fait une erreur, est-ce qu'on dit que tous les médecins font des erreurs? Alors, c'est des éléments qui sont posés là. On a aussi l'ordre, à ce moment-là, on regardait, est-ce qu'on a encore bien de présent les 12 tribus? Ça, c'est important. D'ailleurs, c'est tellement important que dans le livre de Josué, un peu plus tard, lorsqu'on sera rendu dans la terre de Canaan, il faudra rediviser le territoire en fonction des tribus. Et ça, je pense que c'est important de le regarder. On définit à l'intérieur du livre des Nombres davantage quel est le rôle de l'organisation spirituelle du temps. Ça, c'est important. Est-ce que véritablement on procède à la nomination de n'importe qui? Quels sont les critères? Quelles sont les façons de nous aider? En fait, c'est comme si on se posait aujourd'hui.
quelles sont les questions qui font que telle personne, son message a de la valeur pour nous ou pas? C'est important qu'on soit intéressé par ça. Il y a une foule de lois diverses sur les formules, par exemple, d'une bénédiction, qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a des éléments aussi sur les offrandes qu'on doit faire. On répète un peu ce qui a été fait dans le Lévitique, mais on nous l'amène. La Pâque, elle existe depuis Abraham, mais elle revient comment je rappelle ça, donc, à la remémoration des passages que l'on a d'une terre à l'autre. Notre ami Abraham a quitté vers Canaan. C'était une bénédiction, c'était un passage. On a vécu le passage de la mer Morte lorsqu'on a été libéré d'Israël. Et là, on est en train de faire le passage vers notre terre d'accueil, vers le mont Sinaï. Après ça, on a tout ce qu'on a vécu au désert avec les hauts et les bas. Vous savez, dans le désert, comme aujourd'hui, on s'est révolté. On n'était pas d'accord. On s'est posé des questions à savoir, existe-tu vraiment? Comment ça se fait qu'on a de la misère? Ça me semblait même plus facile dans le temps qu'on était en Égypte. Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire ça aujourd'hui? Au lieu d'essayer de chercher comment on peut s'améliorer. Est-ce qu'on est des plaignards ou on est des créateurs de paix, de joie et de bonheur? Est-ce qu'on est porté beaucoup plus à critiquer plutôt qu'à construire? Mes amis, me semble que je me retrouve dans le livre des Nombres à ce moment-ci. Un autre aspect qui est intéressant aussi, c'est tout le phénomène on est obligé de structurer un peu toutes nos actions au quotidien. Et ça, dans le livre des Nombres, c'est un genre d'inventaire qui a été fait de ces éléments-là. Alors, les amis, c'est un livre qui est intéressant parce que je me dis, oh boy, je dis, pour moi, ça a été écrit pour moi, ça, si je suis capable véritablement de le comprendre. Alors, je vous le résume de la façon suivante. Alors, ce livre-là comprend les différentes périodes de la marche vers le Sinaï. Il témoigne un peu de l'évolution du peuple comme tel. Je pense que c'est important. C'est un recensement. Dédicace, ça voulait dire, on a consacré des éléments, on a consacré des prêtres, on a consacré la temple de l'Arche d'Alliance. Il est important de voir aussi que toute cette démarche-là a exigé des déplacements d'une foule. Et ça, c'était énorme d'avoir de l'ordonnance dans tout ça. Dieu donne à son peuple une expérience religieuse privilégiée durant son séjour dans le désert. On se met à réfléchir. Vous savez, dans le désert, il n'y a pas grand-chose. Et là, on ne peut que réfléchir à ce que nous sommes. Nous sommes présentement dans un certain désert, mais nous sommes en marche vers la maison qui nous attend, la maison de bonheur éternel. Et ça, que ça soit écrit il y a 15 ans avant Jésus-Christ, ou que ça soit écrit aujourd'hui, 20 ans, 20 siècles, si vous voulez pas 15 ans, mais 15 siècles et 20 siècles après, on est toujours dans le même domaine. On est toujours à la recherche de la demeure où il fait le mieux vivre. Et ça, Dieu nous dit, écoutez, là, vous êtes encore dans cette démarche-là. Apprenez donc à bien l'utiliser. Alors, on donne cette expérience-là. Évidemment, Dieu, à certains moments de notre vie, comme au livre des Nombres, il nous laisse vivre la responsabilité de l'acte que l'on a fait, qui peut être souffrance. On dit souvent de Marie qu'il est lourd de retenir le bras vengeur de mon fils. Mais ce bras vengeur-là, c'est qu'il est en train de retenir les effets négatifs des actes que l'on fait. Mais à l'occasion, il est obligé d'en laisser passer pour qu'on soit capable de comprendre. C'est ce qui est arrivé notamment dans le livre des Nombres. On avait des actions qui étaient faites et il a fallu que l'on vive les conséquences de ces actions. En conclusion, le peuple idéalisé qui peut toujours nous servir de modèle. Est-ce qu'on est capable de bien viser le peuple dans lequel on veut véritablement vivre? Qu'est-ce qui est important pour nous si on avait l'optique juste de comprendre
qu'éternellement, je veux vivre dans quoi? Est-ce que je veux vivre dans la richesse ou est-ce que je veux vivre dans l'amour? Est-ce que je veux vivre dans le partage? Est-ce que je veux vivre dans la paix? Ça, c'est important. Nous avons besoin de ce livre pour comprendre que nous sommes toujours aujourd'hui en marche. C'est un peuple de prophètes, c'est un peuple qui, aujourd'hui, nous devons écouter ceux et celles qui nous donnent les moyens de pouvoir progresser davantage vers la demeure éternelle que nous désirons. Et évidemment, à chaque fois que nous avons à l'intérieur de nous des petites révoltes, n'oubliez pas qu'il y a une conséquence. Et puis que ces révoltes-là, souvent, sont un avertissement comme de quoi que nous ne sommes pas nécessairement sur le bon chemin. Alors, regardons ce livre des nombres-là en disant, « Oh, voici les pièges que nos ancêtres ont vécus. » Puis nous allons vous apercevoir que nous avons encore les mêmes pièges et que nous devons y faire face de la même façon. Les amis, bon voyage au livre des nombres. À la prochaine.